Les conflits absolument révoltants, que ce soit à Gaza, que ce soit au Yémen, que ce soit au Soudan, en Haïti, en Ukraine, à l'est de la République démocratique du Congo, à l'est de la République démocratique du Congo, à l'est de la République démocratique du Congo, pour n'en citer que quelques-uns, demeurent des problématiques majeures de l'humanité et plus singulièrement du multilatéralisme. Au sommaire de cette émission, la 112e conférence internationale du travail. Lors de son discours d'ouverture, le secrétaire général de l'OIT a fait l'état général de la situation du travail dans le monde. Il a déploré les conditions des travailleurs dans plusieurs pays confrontés à des conflits armés. Une pensée particulière pour la RD Congo. Autre moment fort, le débat général, permettant aux pays membres de s'exprimer. La RDC est représentée pour cette journée d'ouverture par son représentant permanent à l'ONU Genève, l'ambassadeur Paul Mpolé Efambe. Par ailleurs, une forte délégation est venue de Kinshasa. Elle a été conduite par le secrétaire général à l'emploi et au travail, Dona Bagula Mugangu. Bienvenue à cette émission. Merci de votre attention. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici en Europe afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, au nom des relations que nous devons établir avec le pays ami, des pays partenaires, et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivis chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces, via la RTNC, et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif, parce qu'il est important que le citoyen congolais sache ce que viennent faire ici en Europe les représentants ou le membre de leur gouvernement. C'est très important. Donc continuez comme ça, messieurs Onema. Bravo. Konsolenga mokeo nalalao jamelasio bekaweo sadumbi namo mama naleliwa kapanga na bomba nzoto nakomi zomba bombo konsolenga mokeo nabika esomo jamelasio bekaweo mama sadumbi namo mama mokema ekobeta nakobanga nakoyeba tina te ovo lamole tokina baka poison nakufa somo jamelasio bekaweo mama badumbi namo mama na juge yo lokola yo naskarete otekinga lokola yesu masiya po bafuti yo oboli bala oboli jamelasio bekaweo badumbi namo. En 1919, les États signataires du traité de Versailles créent,
l'Organisation internationale du travail, OIT, en marge de la Société des Nations. Avec la résolution du premier conflit mondial, beaucoup sont conscients du fait qu'il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l'harmonie universelle sont mises en danger. Mesdames et messieurs les délégués, mesdames et messieurs, je me permets de joindre ma parole à celle du président de la conférence et du président du conseil d'administration pour vous souhaiter la bienvenue à cette 112e session de notre conférence. À l'entame de mon propos, je voudrais, Monsieur le Président, d'abord vous féliciter, de même que vos vice-présidentes et vice-présidents, pour votre élection pour la conduite de nos travaux. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, je souhaiterais partager avec vous l'ambivalence qui m'anime actuellement. Depuis notre dernière rencontre en juin 2023, il m'est arrivé souvent de m'interroger sur la trajectoire que le monde du travail, le monde dans son ensemble, suit aujourd'hui. D'un côté, des avancées remarquables, des avancées positives, des avancées encourageantes. Et de l'autre, des défis et des crises qui se succèdent sans cesse. Les perspectives macroéconomiques mondiales sont stables. Comme vous le savez, le FMI prévoit une croissance du PIB mondial d'environ 3,2% pour 2024 et 2025, ce qui est assez stable par rapport à 2023. Et toutes les régions, à des degrés divers, ont retrouvé leur niveau d'activité économique de la période pré-pandémique. Simultanément, les tensions géopolitiques n'ont connu aucun répit, il faut bien se le dire. Les foyers de tension se sont intensifiés. La situation effroyable au Moyen-Orient s'est ajoutée aux crises déjà existantes. Les conflits absolument révoltants, que ce soit à Gaza, que ce soit au Yémen, que ce soit au Soudan, en Haïti, en Ukraine, à l'est de la République démocratique du Congo, à l'est de la République démocratique du Congo, à l'est de la République démocratique du Congo, pour n'en citer que quelques-uns, demeurent des problématiques majeures de l'humanité et plus singulièrement du multilatéralisme. Tous les êtres humains, sans distinction de race, de croyance ou de sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans des conditions de liberté et de dignité, de sécurité économique et d'égalité des chances. Fin de citation. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la conférence, ici représenté par le vice-président, Monsieur le directeur général du BIT, Mesdames et Messieurs les délégués, c'est un honneur pour moi de porter devant vous la voix de la République démocratique du Congo qui, à travers son président de la République,
son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et du peuple congolais en général, transmet à tous les délégués présents à ces travaux ces chaleureuses salutations. Monsieur le Président, c'est aussi pour moi l'occasion de vous féliciter ainsi que les membres du bureau pour votre brillante élection. Ma délégation se plaît à remercier le président du conseil d'administration et le directeur général du BIT pour leurs différents rapports sur lesquels nos espoirs vers un nouveau contrat social sont fondés. À travers ces rapports et leurs annexes, l'impact de la guerre sur les marchés du travail et la détérioration de la situation humanitaire a grandement été souligné. Il importe de relever qu'en sus de ce qui se passe en Palestine, en Ukraine, les pires occultés se passent actuellement dans la partie est de la République démocratique du Congo, où la dignité de plus de 20 millions de personnes est bafouée. Les droits fondamentaux au travail, dépouillés de toute raison d'être, et tous les efforts en faveur du dialogue social anéantis par les ennemis de la paix. Je cite nommément le Rwanda et ses alliés à la quête éhontée des ressources naturelles en République démocratique du Congo. La RDC, mon pays, enregistre aujourd'hui le record mondial de près de 7 millions de personnes déplacées suite à cette guerre d'agression, où près de 5 millions de personnes sont déplacées et vivent dans des familles d'accueil et des camps de déplacés. Ces zones occupées sont marquées par d'importants déficits de travail décent, où ces travailleurs n'ont pas accès aux droits de travail, ni à la protection sociale, encore moins privés aussi également de l'accès aux droits et aux services de soins pour eux-mêmes et leurs familles. Malgré ces contextes très difficiles, dans les zones occupées, de nombreux efforts ont été accomplis dans le monde du travail par mon gouvernement. Je ne peux terminer mon propos sans faire un vibrant appel urgent à vous tous, individuellement et collectivement, de vous engager auprès de la RDC pour la paix, élément essentiel pour une transition juste dans un monde du travail en perpétuelle mutation. Je vous remercie pour votre aimable attention. Nous sommes venus ici à Genève à la 112e conférence internationale du travail de manière tripartite entre les délégués du gouvernement, des travailleurs et des employeurs afin de porter le message fort de la République démocratique du Congo, un message, un appel à la communauté internationale
qu'on ne peut pas promouvoir la justice sociale. On ne peut pas promouvoir le travail et l'emploi s'il n'y a pas la paix. Et vous savez qu'en République démocratique du Congo, beaucoup d'efforts ont été entrepris par le gouvernement pour restaurer la paix, pour dialoguer avec la plupart des pays. Malheureusement, on s'est ça abandonné, il n'y a pas d'appui, d'accompagnement pour que la paix puisse être restaurée intégralement dans notre pays. Et vous savez que présentement, il y a plus de 7 millions de déplacés suite au conflit en République démocratique du Congo. C'est un record mondial, mais personne n'en parle. Je retiens avec beaucoup de joie que dans le message de notre chef de délégation, il a démontré que malgré les difficultés auxquelles nous sommes confrontés de la part de ceux qui sont à la recherche de nos minéraux qu'ils veulent prendre à vil prix, notre pays depuis 5 ans a fait beaucoup de progrès en matière de l'emploi, le travail et la prévoyance sociale. Nous avons dans le même temps, pendant que nous avons des difficultés d'ordre budgétaire, fait en sorte que les premiers pas de la couverture santé universelle soient déjà lancés, avec notamment la prise en charge des maternités gratuites. Nous avons dans le même temps revaloriser une fonction très capitale pour le monde du travail, l'inspection générale du travail, avec le dernier recrutement de jeunes, plus de 2000, qui ont été mis en fonction il y a quelques 2 ou 3 mois. Alors nous sommes de la FEC et nous représentons la partie employeur avec les autres organisations patronales aussi qui sont avec nous, la Copéméco, Jeune Homme également. Et nous sommes venus pour travailler dans différentes commissions, notamment tout ce qui concerne les questions du travail décent, les principes et droits fondamentaux, les questions de marché du travail avec les dangers biologiques, la SST. Et nous avons vraiment pris la peine de pouvoir positionner le pays sur les avancées à notre actif au travers de tous ces dossiers-là. Et bien évidemment, nous avons aussi pris la peine de pouvoir mettre de l'avant le fait que la RDC, certes, a des avancées certaines par rapport à tous ces sujets, mais elle ne peut avancer que lorsqu'il y a une pacification, lorsque le territoire est pacifié partout. La bonne nouvelle tant attendue par les agents publics de l'État, les assujettis exclusifs et privilégiés de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État ainsi que l'ensemble des parties prenantes est enfin officielle. En marge de la 112e session de l'Organisation internationale du travail, s'est tenue la 36e session du Conseil des ministres de la CIPRES, la conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Et à l'unanimité, les ministres membres du Conseil ont décrété l'intégration de la SENSAP au sein du portefeuille de la CIPRES. La protection sociale fait partie intégrante de la vision de Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Et c'est dans ce cadre qu'il avait instruit le gouvernement de la République à prendre en compte dans l'exécution de cette vision cette protection sociale. Et de ce point de vue, le gouvernement exécutant justement la vision du président de la République et à travers le ministère de la fonction publique, donc son Excellence Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, avait à son tour chargé la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État
de finaliser les démarches auprès de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Le DG, le DGA, et tout le monde a fait le rapport. On est tous tombés d'accord. Alors, je pense que vous allez venir à Kinshasa pour qu'on puisse conclure les premiers projets des IFPP. Très bien passé. On a introduit aussi au niveau de l'inspection générale des finances pour contrôle. C'est très bien passé. Donc, c'est pour cela qu'on va vous inviter à Kinshasa pour qu'on puisse conclure notre contrat qui a été déjà signé. C'est seulement question de valider les contrats. On va essayer de valider les contrats. C'est un rendez-vous de validation. Après le retour à Kinshasa, j'ai vu toutes les instances. J'ai même parlé au chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, qui est vraiment parfaitement d'accord et qui nous appuie à 100% pour ce projet. Éco d'Europe, c'est pour nous un cordon ombilical avec le pays. D'abord, l'aperçu de ce qui se passe ici. On a là une photographie hebdomadaire de ce qui se passe en Europe, présentée d'une manière journalistique par un journaliste professionnel qui maîtrise les réalités d'ici avec à la fois les Congolais, mais aussi les étrangers qui font des choses formidables pour le pays, pour l'Afrique, pour le monde. C'est un rendez-vous incontournable. Notre émission est en présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Je garde mon silence. Alléluia. Juste un peu de patience, ayebili mona yo. Polo yo bilapana ye, pona bomo ina yo. Pona bétudier, pona bande kwa diaspora. Asi bakufela mibali na bana bitike. Pona ba mama ya kambela na ba ye ya zando. Na mosali te ba